Alors, attendez, je suis coincé sur le tabouret. Alors, comment ça va comment ça va les amis, les copains, les frérots, le gang, la mif, synonyme, frère. Les frangins, mes égales, mes congréganistes, mes lays, mes prochains, mes fratés, mes maçons, mes religieux, mes camarades, mes cousins, mes germains, mes moines, mes semblables, mes compères, mes francs-maçons, mes homologues, mes parents, mes intimes, mes potes. Comme on peut le voir avec la lampe de bureau qui m'éclaire la gueule parce qu'on n'a pas de moyens ici, donc en fait on fait ça avec des lampes de bureau qui n'éclairent rien du tout et qui font la lumière jaune dégueulasse. Et avec le micro dont on voit le pied ici qui n'est pas vraiment très beau mais qui sert à avoir un son plutôt correct. Je suis assis sur un tabouret avec une position pas du tout confortable pour... Voilà, ici on se plaint. J'adore ça, j'adore me plaindre. Aujourd'hui on se retrouve pour un peu de culture, voilà, sur la chaîne je l'avais dit, j'allais faire tout ce qui me plaît et aujourd'hui un peu de culture. Je sais que la majorité de mes abonnés sont vraiment cons, donc on va parler un peu de culture. Cette fois-ci ce sera un peu de physique. Des fois je parlerai un peu d'actualité aussi parce que mon avis vous intéresse, je le sais, mon avis est même primordial par rapport au vôtre. Pourquoi je crie quand je parle? Aujourd'hui on va parler des vaccélérates. Alors comment en ai-je entendu parler? J'étais en cours de physique, en prépa, tout le monde le sait que je suis en prépa maintenant. Allez voir ma série Wesh la prépa. Le deuxième épisode sort dans 2 semaines je pense, comme ça j'aurai fait mes écoles et mes DS, je pourrais vous expliquer comment ça se passe. En physique on est en train d'étudier les ondes et il a parlé vite fait des vaccélérates. Il en a parlé comme ça. Hop. Vite fait. J'ai trouvé ça impressionnant parce que voilà, je vais un peu me confier à vous. La mer, ça m'a toujours un peu impressionné. C'est pas une phobie, mais c'est quelque chose qui m'effraie autant que ça m'impressionne. Les grosses vagues, etc., les tsunamis, c'est des phénomènes qui m'intéressent énormément et que j'aime voir en vidéo, etc. Et les vaccélérates, c'est un truc qu'on connaît pas trop, que les gens confondent avec des tsunamis alors que ce n'est pas du tout. Voilà, c'en est pas du tout. Les gens arrêtez au bout d'un moment. Moi, je suis un expert maintenant. Non, c'est quelque chose qu'on comprend depuis pas très longtemps et je sais même pas encore si on comprend bien. J'arrive pas à trouver d'études officielles. En gros, je trouve des articles qui parlent d'études mais je retrouve pas les études officielles, donc je sais pas si on les comprend bien. Je vais un peu faire une vidéo à l'arrache comme ça en cherchant un peu, en essayant de vous expliquer. Donc pour ceux qui connaissent pas, les vaccélérates, c'est en gros des vagues qui se forment en plein milieu de la mer, de plusieurs mètres de haut, de dizaines de mètres de haut, genre 30 mètres de haut, pendant des tempêtes ou même en eau calme, et qui sont ultra puissantes par rapport à des vagues normales, qui cassent des bateaux, voilà, tranquillement comme ça. Le bateau. Alors c'est un problème notamment pour tous les porte-conteneurs, etc., parce que ça fait perdre de l'argent aux entreprises, ça fait couler des bateaux. Ces vagues là sont hyper rares et en plus elles apparaissent que quelques secondes, c'est-à-dire qu'elles apparaissent 20 secondes, c'est pas comme des vagues en mer qui se propagent. Là c'est la vague, elle apparaît et elle disparaît. Juste le temps de fracasser un bateau, voilà, mettre un petit coup de tête au bateau comme ça, lui faire décrocher la proue, hop, coup de coudasse, coup de genou, coup de pied retourné, Jean-Claude Van Damme, c'est une vague. En attendant, il n'y en aura plus. Référence. Donc je vais essayer de vous introduire un peu à ce sujet que même moi je suis en train de m'introduire, donc si je dis des conneries je vais en dire parce que je ne connais rien à ce sujet. Mais voilà, Squeezie a fait des vidéos sur les pyramides alors qu'il est pas archéologue. Moi je fais des vidéos sur les vaccélérates si je veux en fait. Alors j'ai filmé mon écran parce que voilà, on est bien organisé ici et on peut voir sur ce très beau schéma ce que je vous expliquais. J'arrive pas à zoomer, c'est pas grave, on zoomera en post-prod. On peut voir sur le 2 que c'est des vagues fréquentes en tempête, 12 mètres de haut, et que les vaccélérates font 2 fois plus, 30 mètres de haut par rapport à des vagues de tempête, et un homme à côté, voilà, c'est tout petit. Pour la même échelle, ça correspond à Mimimati à côté de moi-même, tu vois. Donc c'est vraiment une différence énorme. Et ce n'est pas tout pour ces vagues, parce que en plus d'être hautes, ce qu'on peut lire sur le Wikipédia, alors là, on a la solution de la partie linéaire de l'équation non linéaire de Schrödinger. En gros, je ne connais pas l'équation non linéaire de Schrödinger, mais si je comprends bien, et si je me base sur mes connaissances physiques, quand les vagues sont assez petites, de faibles amplitudes, si 2 vagues se rencontrent et qu'elles sont synchronisées, on va dire ça comme ça, leurs amplitudes vont s'additionner, c'est-à-dire que leur hauteur de vague va s'additionner. Si 2 vagues de 10 cm se rencontrent en même temps, ça fera une vague de 20 cm. Mais cette équation qu'on appelle linéaire parce que c'est simple, change quand les vagues sont un peu plus grosses. C'est-à-dire que si 2 vagues de 5 mètres se rencontrent au même moment, ça fera pas une vague de 10 mètres, ça fera une vague beaucoup plus grande. Qui fait que... Oh là, ma hanche vient de craquer. Oh là, on appelle l'ambulance. Donc voilà, ce qui fait que certaines vagues des fois se croisent. Donc je pense qu'elles sont rares parce que déjà, il faut que les vagues soient de même période, de même longueur d'onde, de même vitesse. Enfin, tout ça est lié, mais voilà, faut que la vitesse soit la même, la période aussi, faut qu'elle soit synchrone, faut qu'elles aient un angle particulier. Alors, un angle particulier, c'est-à-dire que le moment où elles se croisent, il faut qu'elles aient un angle particulier. Et je lisais cet autre article parce que voilà, je lis beaucoup d'articles, j'adore la presse. Sur cet article, il disait qu'ils avaient réussi à alors je sais pas, justement, c'est bateau.com. Bateau.com. Sur bateau.com, il disait que les 2 fonds de houle se rencontrent à un angle de 120. Donc ça veut dire que les 2 vagues, faut qu'elles arrivent comme ça, à 120 degrés, plus comme ça, 120 degrés.
C'est même plus comme ça, 120 degrés. Donc il faut qu'elles se rencontrent à 120 degrés. Donc je pense qu'il faut qu'elles aient la même période, la même vitesse. Donc je pense que c'est assez rare. C'est pour ça que les vagues scélérates sont assez rares. Mais ce qui est aussi impressionnant, c'est que leur énergie est pas la même. Leur pression, comment expliquer la pression? Force qui agit sur une surface donnée, mesure de surface par unité de surface. Par exemple, la pression atmosphérique, c'est 1 bar. Ça veut dire que l'air qui constitue l'atmosphère appuie 1 bar sur vous. Vous avez du poids sur les épaules quoi. Ici, une vague normale de 3 mètres de haut fait 6 tonnes par mètre carré. Donc vous prenez 1 mètre carré et vous mettez 6 tonnes dessus. Ça veut dire que si vous prenez 1 mètre carré d'une vague de 3 mètres, vous prenez une pression de 6 tonnes. C'est beaucoup, ça m'a l'air beaucoup. Une vague de tempête de 10 mètres de haut peut exercer une pression de 12 tonnes par mètre carré. Donc là, 3 x 10, c'est pas proportionnel du coup. Apparemment, la pression augmente moins vite que la hauteur. Une vague scélérate de 30 mètres de haut peut exercer une pression allant jusqu'à 100 tonnes. 100 tonnes, c'est lourd. Ça fait 3 Gérard Depardieu, il me semble. Donc ça commence à, voilà, à peser dans le milieu. Et aucun navire n'est constitué... Mais maintenant que je vous ai expliqué à peu près ce que c'était, etc., je vous explique pas comment ça peut se modéliser en physique parce que même moi je le sais pas. Dévie et redessiner des cartes. Un navire de recherche de 20 mètres a été retourné en 1 seconde. Une catapulte. L'océan se retrouve à la verticale et boum. Je regardais la vidéo là pour voir s'il y avait un exemple de vague scélérate et il y en a un très très beau genre. Celui-là est incroyable par contre. Je fais des vidéos réactions, je m'en fous, mais celui-là est incroyable. On voit les... Et ça me permet de vous parler d'un phénomène qui a un rapport avec les vagues scélérates. Je sais pas si c'est une théorie ou pas, mais c'est ce que j'ai lu dans les articles. En gros, il parle du phénomène des 3 sœurs et ça ressemble un peu là. Donc là, on peut voir la vague scélérate se former. Et là, on est sur des bateaux de plusieurs centaines de mètres. Hein. C'est pas des petits bateaux. Hein. Donc vous voyez la taille de la vague par rapport au bateau. Donc c'est vraiment un mur d'eau qui se dresse face au bateau. Et en gros, il y a le phénomène des 3 frères. Les 3 sœurs, parce que c'est des vagues, les 3 frères. Le film avec Didier Bourdon. Et en gros, ça veut dire qu'il y a 3 vagues scélérates d'affilée. Et en gros, ils disent que si un bateau arrive à esquiver les 2, il arrivera difficilement à esquiver les 3. Donc là, il y a la deuxième. Alors, je sais pas s'il y a la troisième après. Mais c'est impressionnant. Hein. Purée. Waouh. Ah si, il y a la troisième là. Qui arrive là. Alors plus petite celle-là. Top 10 des vagues les plus dangereuses. Alors horrible, des vagues géantes de plus de 100 pieds. Bah 100 pieds on peut pas marcher hein. C'est putain impressionnant. Donc voilà, je fais une vidéo après avoir entendu une anecdote en physique. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de vous faire découvrir un phénomène naturel qui est peu connu et qui peut être des fois confondu avec des tsunamis et tout. Mais ça, c'est un peu plus... Ça fait un peu plus peur que des tsunamis parce que c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir encore. C'est des choses instantanées qui se créent comme ça dans l'eau et qui cassent des énormes porte-conteneurs. Donc voilà, je voulais faire une vidéo dessus parce que j'ai entendu ça hier. Et voilà, on partage de la culture YouTube Game. Ça fait plaisir. Mais tenez, prenez. Ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des très très gros bisous, des gros bisous au PCSI2 qui me regardent. La famille ou quoi? Lâchez un like, des commentaires, abonnez-vous. Voilà, c'est les vidéos premier prix comme j'appelle ça. Mais on va essayer de s'améliorer. Je suis en train de faire un studio. Enfin, je suis en train de refaire ma chambre, donc refaire la chambre pour qu'elle soit jolie, pour qu'elle soit qu'elle soit pratique pour tourner avec un bon son. Je me lève, hein, je fais comme chez WAM. Un bon son joli. Donc on arrêtera de tourner dans ce sous-sol où il n'y a pas de lumière. Je vous fais des gros bisous. Merci pour tous vos messages pour la vidéo sur les situations. Trop cool. J'en referai d'autres aussi, des comment séduire. Donc dites-moi aussi qui vous voulez séduire, que je vous donne des petits conseils. Puis voilà, je pense qu'on est yam là sur la chaîne YouTube. Pose-toi frérot, 300 abonnés ou quoi? On monte comme ça. On escalade le Mont Blanc. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis... Plop. Qu'est-ce que c'est trop bon la vida. Et je fais tout avec. Et dire que j'ai fait ce qu'il peut, j'étais à 2 doigts de prendre des années. Mais maintenant elle veut tout baiser avec moi. Sans demander moi.